L'une des premières choses qui frappe en arrivant à Tripoli, c'est l'aéroport, ou du moins ce qu'il en reste. Avions détruits, tarmac envahi par les mauvaises herbes. Symbole du chaos qui écrase la Libye, l'aéroport a sombré en 2014, l'année où Daesh s'est emparé d'une partie du pays. Mais les kamikazes de l'État islamique frappent depuis longtemps déjà la Libye, partout. En 2013, l'ambassade de France à Tripoli est détruite par une voiture piégée et jamais reconstruite. Un mort. En janvier 2015, 4 kamikazes attaquent le grand hôtel de la ville. 10 morts. Il y a 2 mois et demi, ils ont visé une caserne de police à 160 km de la capitale. 55 morts. Aujourd'hui, Tripoli est coupée du monde. Nous avons pu exceptionnellement nous y rendre. Le jour, la plus grande ville de Libye vit dans un semblant de normalité. Les 2 millions d'habitants vaquent à leurs occupations comme si de rien n'était. Mais la peur est là. La nuit, la ville est complètement déserte. Seules rôdent les différentes milices qui assurent la sécurité de la capitale. Nous sommes à un checkpoint volant avec les hommes de la brigade Rada, dissuasion en français. Ils arrêtent et contrôlent toutes les voitures. Tu as des armes, de la drogue? Non, je vous jure, j'ai rien. Ils sont tous cagoulés par peur d'être reconnus quand ils sont en civil. Ce sont d'anciens révolutionnaires aux méthodes parfois expéditives, des salafistes qui ont fait allégeance au gouvernement de Tripoli. 900 hommes en tout, armés et entraînés. Unité 2, unité 3, unité 4, on embarque. Allez, dépêchez-vous. Voici leur commandant, un ancien étudiant en sciences politiques. On est tous prêts à mourir pour offrir la sécurité à notre pays. On n'attend rien en échange. Ils confisquent drogue et alcool, mais leur principale cible aujourd'hui, c'est l'État islamique. On combat Daesh depuis la fin 2013. Nous n'avions pas compris qu'ils avaient infiltré Tripoli jusqu'à ce qu'il y ait des attentats. Au début, nous ne savions pas qui était derrière ces attaques. On pensait à l'ancien régime. Ils ont attaqué l'ambassade égyptienne, l'ambassade d'Algérie, celle d'Iran et de France. Numéro 1, il y a une voiture suspecte sur la gauche. Intercepte-le, coupe-lui la route. Doucement, doucement. C'est bon. Ouvre le coffre toi-même. Y a rien, je te jure. Y a rien dedans. Leur obsession, la traque des combattants de Daesh infiltrés dans la ville. Pourquoi vous les avez contrôlés? Ils avaient l'air suspects. Alors on fouille leur voiture pour voir s'il y a des explosifs cachés à l'intérieur. Mes hommes patrouillent toutes les nuits. Parfois, on a des infos comme quoi il y a une voiture piégée. Alors, on contrôle tout ce qui paraît sortir de l'ordinaire, notamment les voitures de ce genre. Numéro 2, c'est numéro 1. On se dirige vers le centre-ville, vers la place des Martyrs. Tous les problèmes du pays, qu'ils soient politiques ou économiques, sont faciles à résoudre. La seule chose qui est compliquée à gérer, c'est le problème Daesh. Il faut que nous soyons unis pour l'affronter. Pour l'unité du pays, il faudra repasser. La Libye est coupée en deux, avec 2 gouvernements, l'un à Tripoli, l'autre à Tobrouk. Sous l'égide des Nations Unies, ils ont accepté de lutter ensemble contre Daesh. Mais en fait, ils se haïssent. Ce jour-là, le Premier ministre de Tripoli donne une conférence de presse ubuesque. Il est venu dénoncer le chef de l'armée de Tobrouk. Notre gouvernement de sauvetage national condamne avec la plus grande fermeté les actes barbares commis par ce tyran, ce criminel débile. Et pendant ce temps-là, Daesh fait la loi dans le nord du pays. Nous nous rendons à Misrata, à 230 km de la capitale.
Cette ville de 75 000 habitants a déjà accueilli 28 000 réfugiés qui ont réussi à fuir la zone contrôlée par l'État islamique. Ici, on se débrouille seul, sans aide du gouvernement, sans organisation humanitaire. Nous sommes avec Ali, un membre du conseil municipal. Il a réussi à mettre la main sur un matelas. Il va l'apporter à un réfugié de Sirte. Il souhaite rester anonyme, par peur des représailles. Le principal problème aujourd'hui, c'est le logement de tous les réfugiés. L'État libyen ne nous aide pas. Les gars du Parlement, ils font les morts. Misrata doit se débrouiller toute seule. Nous avons déjà recueilli 5766 familles. C'est très lourd pour la ville. Bonjour. Voici Mahmoud, arrivé il y a 3 semaines avec ses 13 enfants. C'est aussi Ali qui lui a trouvé cette maison. Le mois dernier, ils ont commencé à exécuter beaucoup de gens et à voler l'argent des habitants. C'est terrible. Tu vois des cadavres pendus au bord des routes. J'ai aussi vu des lapidations. Leur interprétation du Coran, c'est la terreur. Il y a des gens qui sont tellement terrifiés qu'ils rejoignent Daesh pour se protéger et protéger leur famille. La Libye est-elle en état de lutter contre les djihadistes? Beaucoup de réfugiés, eux, redoutent de devoir fuir à nouveau. Aux portes de Misrata, il n'y a que 3000 soldats fidèles au gouvernement de Tripoli. La brigade 166, commandée par 7 hommes, le colonel Mohamed Al-Bayoudi. 3000 hommes pour contrôler un océan de sable. Bonjour. Ce jour-là, le colonel vient inspecter l'une des patrouilles mobiles qu'il a disséminées un peu partout dans le désert. Vous êtes allé jusqu'où? Jusqu'à ce point là-bas. Les djihadistes sont à 40 km de là. Daesh essaye de s'infiltrer. Ils font des checkpoints sauvages, des embuscades. C'est pour ça qu'on a des patrouilles très mobiles. Le colonel est surtout venu remonter le moral de ces hommes qui se sentent bien seuls face à l'État islamique. Aujourd'hui, le gros problème, c'est qu'on n'a pas de gouvernement. Je ne devrais pas vous dire ça, mais nos ministres ne font que parler dans leur bureau. Ayez bien conscience que vous faites face à un ennemi très dangereux, bien pire que les kadhafistes. Il n'y a que Dieu qui nous aide ici. Écoute, il faut que vous restiez unis, comme des soldats. Oui, nous sommes des soldats. Il faut garder confiance. Il faut garder la foi. Rassurez-vous, on arrive bientôt au bout du tunnel. Ces hommes réclament une intervention internationale en Libye, sans troupes au sol. Ils veulent des armes et un appui aérien. Mais pour ça, il faudrait que le pays retrouve un semblant d'unité. On en est loin, très loin.